C'est parti pour le gros rebond. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je n'y crois pas, pourquoi je pense que ça va encore plonger. Désolé, mais je vais vous expliquer le raisonnement que j'ai derrière. Mais avant ça, je voudrais vous montrer quelques petites choses amusantes sur mes différents portefeuilles. Donc la première chose, c'est qu'on repasse les 100 000 € de valeur de ce portefeuille, ça fait plaisir, mais je m'attends à ce que ça replonge. L'autre chose, c'est que là, on est vraiment dans la configuration dont je vous parlais, à savoir que pourquoi c'est si difficile de vouloir timer le marché. Vous savez, je recevais plein de commentaires, il faut tout vendre, si tu avais tout vendu, tu ne te retrouverais pas dans cette situation, moi j'ai tout vendu à tel ou tel moment, etc. Et donc quand on se retrouve dans une situation où on a tout vendu, eh bien on loupe, il y a un gros risque de louper les meilleurs jours de l'année. Parce qu'une journée où votre portefeuille fait près de 4,5%, c'est très rare. Et donc ça veut dire que quand on sort complètement du marché, eh bien, le risque c'est de se faire complètement larguer par le marché et donc de perdre énormément d'argent en termes de coût d'opportunité. L'autre point intéressant, ça concerne les bons, et donc vous voyez que les bons se comportent exactement quand ils doivent se comporter, c'est-à-dire qu'ils sont rouges quand l'ensemble du marché est dans le vert, et ils ont tendance à être dans le vert quand l'ensemble du marché est dans le rouge, et c'est pour ça que si vous voulez que moi, si j'avais eu le choix, j'aurais pas pris de bons. J'ai pris des bons parce que je n'avais pas le choix, parce que j'avais un emprunt à défendre, je pouvais pas risquer de me manger des appels de marge. Si j'avais pas eu ce risque, je n'aurais absolument rien touché au portefeuille, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur le portefeuille que je montre sur la page Patreon, qui aujourd'hui a rebondi. Vous voyez qu'il était dans le rouge et il est repassé assez largement dans le vert. Ça, c'est le portefeuille que je montre sur la page Patreon, et dans les prochains jours, je vais vous montrer dans quoi j'investis dans ce contexte-là, parce qu'il y a vraiment de très belles affaires à faire sur le marché américain, et donc je vais renforcer les positions que je trouve les plus importantes au sein de ce portefeuille. Donc ça va arriver très bientôt sur la page Patreon. Petite parenthèse, c'est sur la page Patreon que je publie également le contenu qui est relatif à Realty, à savoir le portefeuille d'immobilier tokenisé. Je vais vous faire une vidéo là-dessus où je vais faire le point sur mes investissements sur Realty, et en fait ce que j'aime beaucoup avec Realty, c'est qu'on est vraiment sur un investissement qui offre finalement beaucoup de stabilité et beaucoup de sécurité quand on est dans des contextes comme ça où les marchés font les yo-yo. Alors ce que je voulais vous montrer également, dernier point que je voulais discuter avec vous avant de vous expliquer pourquoi je ne crois pas à ce rebond, c'est la manière dont je vais gérer ce portefeuille à partir de maintenant. Donc j'ai deux possibilités en fait. Je pourrais décider de vendre une partie des bons au fur et à mesure que la reprise va s'amorcer, s'il y a une reprise, mais c'est pas quelque chose que je crois, hein. Ça c'est pas le scénario que je privilégie, mais donc ça ce serait une possibilité d'utiliser finalement les bons un peu comme du cash, et donc de vendre les bons pour le remettre dans des actifs de croissance. Mais je vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais à partir de maintenant avoir une petite partie de mon portefeuille en bons. Cette partie va devenir de plus en plus marginale. Aujourd'hui elle est importante, hein, parce qu'encore une fois je suis en gestion de crise là, mais ça va devenir marginal au fur et à mesure que je vais reprendre mon DCA et au fur et à mesure que les actions de croissance vont reprendre leur croissance. Et ce que je ferai, c'est que j'ajouterai donc cette dimension de stratégie maintenant à la manière dont j'investis. C'est que quand je sentirai que on se rapproche de valorisations qui sont très élevées, et quand je commence à avoir des signes de crash, quand je commence à avoir des premiers jours de forte baisse avec une montée de la peur, etc., eh bien j'arrêterai d'investir dans la partie croissance du portefeuille et je mettrai quelques billes dans les bons du trésor américain, ce qui deviendra également très intéressant au plan fiscal pour moi, mais ça je vous parlerai de ça dans d'autres vidéos. Mais dans pas très longtemps vous comprendrez pourquoi c'était une assez bonne idée d'avoir un portefeuille qui vise le rendement régulier, parce que assez concrètement il existe des endroits sur la planète où on n'est pas taxé là-dessus, et c'est quand même assez intéressant d'avoir comme ça un flux continu de cash qui arrive sans aucune friction fiscale. En tout cas aujourd'hui je ne me remets pas en mode croissance, encore une fois à cause de l'emprunt que j'ai réalisé, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis bien content d'avoir un portefeuille de croissance et de ne pas du tout avoir touché à ce portefeuille de croissance, parce que ce portefeuille là bénéficie à fond du rebond qui a lieu aujourd'hui. Donc c'est pour ça que autant que possible il faut éviter de timer le marché, il faut éviter de se prendre pour un grand stratège, il faut simplement continuer à investir tranquillement par tous les temps, et c'est pour ça que j'ai continué à faire des vidéos, même si quand je vais publier la vidéo hier c'était assez désagréable, hein, parce que vous avez plein de commentaires de gens qui... Il y a plein de Warren Buffett dans les commentaires. Dans les commentaires il y a plein de gens qui vous disent « j'avais tout anticipé, j'avais tout géré, qu'est-ce que je m'en suis bien sorti, qu'est-ce que les autres sont nuls, etc. » Je suis prêt à encaisser ce genre de commentaires pour que vous vous sentiez pas tout seul quand les marchés dévissent. C'est la troisième
4e crise qu'on traverse ensemble, et à chaque crise, je suis sur le pont et je continuerai d'être sur le pont parce que je sais que c'est important, surtout pour les gens qui commencent à investir. Alors, une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce que je ne crois pas à ce rebond? Donc déjà, la première chose, c'est que je ne sais pas si vous avez vu hier, mais il y a eu des mouvements qui étaient très violents sur les marchés. Il y a d'ailleurs des gens dans mon canal Telegram qui se sont amusés à essayer de faire un petit peu de trading avec des shorts, etc. Et ils ont réalisé que, en fait, tous les outils du type les futurs, les shorts, les machins comme ça, les ETF qui shortent tel ou tel indice, ce sont des produits pour que les investisseurs particuliers qui veulent se prendre pour des traders se fassent liquider. Parce que évidemment, quand vous regardiez la journée d'hier, vous arrivez dans cette journée, vous vous dites, bah oui, les marchés vont baisser, c'est absolument évident. Et donc, vous essayez de shorter le marché et vous vous retrouvez avec un bond comme ça qui passe dans le vert. Et ce bond du marché dans le vert, et bah, ça lave, ça vire du marché toutes les personnes qui avaient voulu se prendre pour des traders, toutes les personnes qui avaient voulu se prendre pour des traders. Et encore une fois, si vous investissez, je vous conseille de le faire avec une optique de long terme. C'est ce que je dis toujours aux gens qui veulent s'essayer au trading, c'est que je leur dis, bah moi je te souhaite bonne chance, hein, j'espère que tu vas gagner de l'argent, mais moi je ne travaille pas comme ça. Moi je n'essaie pas de devenir riche rapidement. Moi je préfère la certitude de m'enrichir sur le long terme à la possibilité de pouvoir me faire un gros billet en faisant un pari, parce que je sais que la plupart des gens qui font des paris se font lessiver. Tous les produits qui vous permettent de faire des paris sont émis parce que les banques et parce que les institutions financières, ça leur permet de gagner de l'argent sur le dos des particuliers qui veulent devenir riches trop vite. J'insiste vraiment là-dessus, hein, parce que c'est ma manière de faire de la pédagogie, c'est que dans des contextes comme ça, vous avez le retour des mecs qui vous disent « Ouais, c'est là qu'on voit les vrais traders, les gens qui pensaient qu'on pouvait investir tranquillement sur des ETF, bah regardez comme ils sont bêtes, ils auraient dû se former au trading, ils auraient dû regarder les signaux, etc. » Bah non, c'est les traders sur le long terme perdent de l'argent, alors que les investisseurs sur le long terme gagnent de l'argent. Il faut juste contrôler ses émotions, avancer tranquillement, sereinement, et c'est comme ça qu'on devient riche sur le long terme. Mais donc, pour en revenir à pourquoi est-ce que je ne crois pas à ce rebond, vous avez vu que sur la base de fausses déclarations, les marchés ont fait des bonds dans le vert, c'est-à-dire que les marchés pendant quelques minutes sont passés de moins 4% à plus 1% parce qu'il y avait une rumeur selon laquelle Trump pensait faire une pause sur les tarifs. Et quand cette fausse rumeur, enfin cette rumeur a été infirmée par la Maison Blanche, eh bien les marchés ont replongé. Et donc le rebond qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment un rebond où les gens ont un petit peu d'espoir, ils se disent mais c'est possible qu'il y ait des négociations, c'est possible que ça fonctionne. Mais au premier signe d'inflexibilité de Trump, et Trump ne manquera pas de donner des signes d'inflexibilité, eh bien les marchés vont replonger dans le rouge. Parce que pour Trump c'est très intéressant, les gens vont venir avec des propositions et Trump va dire non non moi je veux beaucoup plus, donc on va avoir les tarifs, voire même je vais augmenter les tarifs, et donc ça va faire replonger les marchés. Donc réalisez que là on est parti pour une vraie perte de valeur des entreprises, parce que réalisez bien qu'il y a une différence entre le prix et la valeur d'une entreprise. Vous avez des gens qui sont des traders, qui ne sont pas des investisseurs, qui disent non mais en fait la valeur c'est la même chose que le prix d'une entreprise. Une entreprise c'est juste un rapport entre des acheteurs et des vendeurs. Non non, derrière une entreprise vous avez des bilans financiers, vous avez du revenu, vous avez des brevets, vous avez des chaînes d'approvisionnement, vous avez un savoir-faire. Donc une entreprise c'est solide, ça a une valeur, et la valeur des entreprises aujourd'hui a baissé parce que avec les gros tarifs douaniers qui s'annoncent, ça leur coûtera beaucoup plus cher de gagner de l'argent. Et donc quand les investisseurs vont faire les calculs, bah, les espoirs des investisseurs seront douchés. Donc moi je reste en mode bearish, je peux me tromper, mais je ne crois pas à ce rebond. Vous pouvez lire, Wall Street avait déjà opéré un retournement spectaculaire hier à l'issue d'une séance extrêmement volatile. Nasdaq avait réussi à clôturer en hausse après avoir perdu 5,2 en début de journée. Le sentiment de marché s'est un peu amélioré avec les propos du secrétaire du Trésor Scott Bessent qui a déclaré que l'administration américaine était ouverte à des négociations afin d'alléger les barrières commerciales. Ce soupir de soulagement pourrait être l'occasion de réaliser quelques bonnes affaires, etc. Les investisseurs s'attendent par ailleurs majoritairement à de nouvelles baisses des taux d'intérêt de la part de la réserve fédérale. Mais le marché veut un changement de politique, que ce soit du côté de la Maison Blanche ou de la Fed. Pour l'instant, il n'y a aucune inflexion qui ne semble aller dans ce sens, ce qui signifie qu'il faut encore s'attendre à de gros soucis, aussi bien sûr sur le plan économique que sur les marchés. Ce que ça signifie très concrètement, c'est que ce ne sont pas des questions sur les fondamentaux des entreprises qui vont déterminer dans quel sens va aller la bourse. Ce qui va déterminer le sens dans lequel va aller la bourse, ce sera des croyances, ce sera des impressions, ce sera des sentiments. Et vu que Trump aime bien faire des petites déclarations sur Twitter, etc., il devrait se faire plaisir et on va avoir comme ça le yo-yo au fur et à mesure qu'on aura ce genre de déclaration. Et c'est pour ça que moi je ne touche pas à la politique de risque que j'ai adoptée sur ce portefeuille. Je suis prêt à abandonner un petit peu de croissance si le rebond se
confirme, pour ne pas me retrouver en slip si les marchés se cassent la figure. Par contre, sur mon portefeuille de croissance, eh bien, je reste en mode full risque. Et bien voilà, les amis, je vous retrouve sur la page Patreon pour une vidéo où je vais vous faire le bilan de mes investissements sur Realty. Prenez bien soin de vous, soyez prudents, restez calmes et on se retrouve très vite pour de prochaines news.